Alors, bonjour. Euh, donc, j'avais envie de vous faire une petite vidéo ce matin pour vous parler un petit peu de ce que je viens de vivre et de ce que je suis encore en train de vivre depuis, depuis 12-13 jours. Donc, oui, je suis professeure de yoga à Mana Yoga, donc Mélissa Carpentier. Euh, j'ai attrapé la COVID il y a plusieurs jours déjà, et ça malgré avoir toutes mes doses de vaccin, après avoir fait super attention. Donc, on se dit dans des moments comme ça que c'est pas nous qui avons le contrôle sur ce qui doit arriver, en fait. Ce qui doit arriver. Par contre, sur quoi on a le contrôle, sur quoi on a le pouvoir, c'est dans la façon de prendre tout ça. Donc, on m'a souvent parlé de mindset. Le mindset, hein? Comment je me situe dans mes pensées, de quelle façon je vais aborder la vie, de quelle façon je vais aborder les événements qui se produisent à moi, autour de moi. Donc, va influencer grandement la façon dont on va se sentir dans ces événements-là. Donc, je vous dis pas que c'est facile, au contraire, c'est difficile et c'est pas parce que j'enseigne le yoga et que je suis tout à fait d'accord avec les beaux principes du yoga que c'est facile. Donc, je suis d'abord et avant tout une être humaine qui a ses capacités et qui a aussi ses limites. Donc, voilà. Alors, première journée aujourd'hui, après 12 jours, presque 2 semaines en fait, d'inactivité physique, mis à part une marche ou deux de peut-être 5-10 minutes autour là, de la maison. Donc, comment je prends ça? Bon, je pourrais, je pourrais me dire, oh, ça va être difficile. Bon, je serais pas capable. Mais non, j'essaie de mettre ça de côté et d'accueillir premièrement comment je me sens là-dedans. Alors, je vais voir à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, les émotions qui sont présentes face à ça, face à cette reprise d'activité-là graduelle. Donc, dans mon cas, personnellement, en ce moment, j'ai une petite lueur d'enthousiasme qui se manifeste parce que je me mets en action. Donc, je chemine tranquillement vers un rééquilibre pour mon propre bonheur et mon propre bien-être. Donc, oui, j'ai des craintes. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec nos craintes? Nos craintes sont là pour nous amener des sons de cloche, mais ils ne sont pas là pour nous freiner dans notre action. Si on ne passe pas au-delà de nos craintes, je pense qu'on se bloque d'un certain plaisir dans la vie. Donc, une fois qu'on a pris en compte nos émotions, qu'on a pris en compte nos capacités physiques,
qu'on a pris en compte nos pensées aussi. Nos pensées, toutes nos pensées limitantes vont revenir aussi parce que, veut pas, c'est un défi pour moi de me remettre en action aujourd'hui. Donc, on en prend note, mais ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, avant de vous parler, j'ai regardé mes notes un peu, j'ai fait un petit réchauffement, je me suis mis en action sans trop penser pour en fait ne pas attendre que la motivation arrive, mais plutôt me mettre en action pour me motiver à en faire un petit peu plus encore. Alors là, mon objectif, c'est, après vous avoir parlé, de remettre ma musique et d'essayer en fait de me remettre en action et de faire une petite séquence de yoga à mon rythme, en étant tout à fait dans l'accueil et la bienveillance. Pourquoi? Parce que si je vais trop vite puis que je dépasse mes limites, c'est moi que je vais brimer. C'est moi que je vais brimer parce que c'est moi qui va me mettre à terre puis qui va avoir de la difficulté ensuite. Donc, je vous invite, vous aussi, lorsque vous allez vivre des difficultés dans la vie, à explorer vos limites en douceur. Donc, même chose que lorsqu'on fait un cours de yoga. Donc, jusqu'où je peux aller sans me mettre à terre, mais en conservant toujours en mémoire et en mon cœur que ce que je fais en ce moment, c'est pour me faire du bien, pour m'amener un certain bien-être et pour pouvoir créer cet espace-là à l'intérieur de moi où est-ce que je peux nourrir la petite lumière qu'il y a à l'intérieur de moi pour justement être capable de poursuivre mes journées, puis être de bonne humeur, puis arriver à faire mes tâches de façon volontaire, sans m'épuiser. Donc, être dans l'accueil, dans la bienveillance de comment on va faire les choses, de comment on prend les choses. Donc, lorsque je vais faire ma séquence de yoga après vous avoir parlé, donc je vais être à l'affût de ça, de qu'est-ce que ça me fait. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis obligée de faire une heure de yoga intensif qui fait activer le feu à l'intérieur de moi puis qui gruge toute mon énergie? Non. Par contre, si je fais quelques postures de yoga pour me permettre de me mettre seulement en mouvement, de m'ancrer, de me déposer, de profiter du moment présent, alors là, peut-être que je vais arriver justement à atteindre cet objectif-là aujourd'hui, qui est de me remettre en action simplement, sans jugement, sans juger qu'est-ce que j'ai pas été capable de faire, sans juger jusqu'où j'ai été capable d'aller, pour me permettre de vivre ce beau moment-là pour moi, dans la simplicité. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui après avoir fait en fait ce confinement à la maison qui a été pour moi un confinement, un isolement en repos, mais qui a été aussi un isolement dans mon isolement. De ne pas pouvoir coller mon garçon, mon chum, de ne pas pouvoir faire les choses qui me font du bien puis qui activent cette lumière-là à l'intérieur de moi, a contribué à m'isoler dans mon isolement. Alors aujourd'hui,
je brise ça et je décide de me mettre en action pour faire un petit pas vers, le chemin pour éclairer la lumière à l'intérieur de moi et faire en sorte que celle-ci rayonne aussi à l'extérieur. Donc, j'ai très hâte de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir été présent, puis namasté.